Loïc Ballet, Thomas Pesquet a dû en avoir dans l'ISS. Oui. Ah oui, oui, oui. Il a pu en embarquer. Je ne sais pas si c'était ce premier voyage, mais le deuxième voyage, mais je crois que c'était pour le premier. Je crois qu'il en avait. Il avait des macarons de Voilà, Monsieur parce qu'on va- Hermé, de Pierre Hermé. On va parler des macarons à l'occasion demain du grand concours amateur de macarons qui va se passer à Vannes, dans le Morbihan. Et donc ce matin, Loïc, vous allez nous dire qu'un macaron, un vrai macaron, ça se fait dans les règles de l'art et que c'est pas si facile, il faut un sacré tour de main. Ah oui, il faut un sacré tour de main. Et c'est vrai que, alors il y a ce concours qu'on salue quand même, qui a lieu demain. Regardez l'affiche, qui est formidable. Alors il y a 30 chefs qui seront, et pâtissiers qui seront dans le jury. Alors c'est un concours amateur, mais c'est très bien organisé. Il faut s'imaginer que ça fait quand même la 10e année qu'ils organisent cet événement. 350 candidats l'année dernière, à peu près une quinzaine de villes, et surtout un concours qui est devenu presque international maintenant. C'est assez marrant parce que c'est né au départ d'un pâtissier, Vincent Guerlet, et de copains pâtissiers comme Pierre Hermé, Mercotte, entre autres, qui avaient envie de jouer avec ce macaron qui se retrouvait dans toutes les pâtisseries et que les particuliers aimaient commencer à faire. Alors, moi, je me suis penché sur l'histoire du macaron, voilà. Parce que, alors, on connaît Pierre Hermé, qui est le père du macaron sûr. moderne, j'ai envie de dire, qui a révélé cette pâtisserie. Alors, ça, c'est des macarons, d'ailleurs, de Pierre Hermé. Mais en fait, ce macaron, il est très récent. C'est-à-dire qu'avec ses deux coques, à l'origine, il avait qu'une seule coque. Il n'était pas collé. C'est au 19e, en fait, qu'on va coller les deux donc coques. la ganache, on y Voilà. avait accès. quoi. Et si on cherche bien, il paraît que ça serait Catherine de Médicis qui aurait amené ça. Alors, La crème, c'est alors, c'est pas une ganache, c'est une. Ouais, c'est ce que une me disait Maya. Donc préparation, c'est quoi? C'est la un crème, fourrage, en fait, avec Ah, une le crème. fourrage, C'est là où on met Non, le mais il n'y avait parfum. pas de fourrage Et à ce la qui est base. intéressant, regardez, on c'est a quoi? là le plus vieux macaron qui est vraiment. où Alors là, il vient de Tours. Il vient justement de l'abbaye justement de Commerie. Et à Commerie, en fait, on appelait ça le nombril de moine. Regardez comme c'est beau. ça. Magnifique. Donc Ouais. ça, c'est la grande tradition. Bref, nous sommes allés voir un pâtissier pour comprendre comment était fait le macaron et pourquoi le macaron n'est pas donné souvent chez les pâtissiers. C'est hein. vrai. Voilà, parce qu'il y a du geste. Regardez, Yvonne Chevalier qui venait de s'installer justement à Rennes. Bienvenue à Rennes. Ici, à 2 pas des Halles, depuis peu, des macarons trônent fièrement en vitrine. Alors moi j'ai un principe, c'est que je ne rentre pas dans une pâtisserie si je ne goûte pas. Eh ben, je te rejoins. Alors, qu'est-ce qu'on goûte là? On est à Rennes, on est en Bretagne, Ouais. pays du caramel beurre salé. Moi, je te propose un macaron caramel beurre salé et je t'accompagne. Si on faisait la définition à quelqu'un qui arrive d'une autre planète, un macaron c'est quoi? C'est 2 fines coques de biscuits Ouais. qui entourent une garniture tendre et la fusion de l'ensemble fait qu'on a du moelleux, du croquant et du fondant. Ça veut dire que est-ce que c'est pas toute cette osmose qu'on cherche constamment dans les autres pâtisseries? Exactement. Et c'est ce qui rend un produit appétant. Dès qu'on a de la texture, En fait. Ouais. eh ben, c'est ce qui fait qu'on y remet une bouchée. Caramel, beurre salé. Il y a une petite touche. Hein. Il y a une petite touche de fleur de sel. 5 ingrédients et seulement 20 grammes, cette pâtisserie a conquis le monde. Alors certains vous diront que le macaron est cher. Eh bien, les pâtissiers vous répondront que quand il est réalisé de façon artisanale, un tiers de son prix est consacré à la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, mais aussi le tour de main. Voici un geste propre au macaron, le macaronnage. C'est une sorte de casse-tête parce que on a mis des œufs en neige pour avoir de la légèreté, c'est ça? Tout à hein fait. Mais on veut pas qu'il y en ait trop non plus. Donc on va Exactement. recasser ces œufs en neige, c'est Il ça? faut le juste milieu. C'est le geste du macaronnage en fait. Voilà. On va faire retomber un peu cette masse-là. Un peu trop, c'est trop, puisque notre macaron va être tout mou, tout plat. Et pas assez, on n'a pas le bon produit. Alors, je sais qu'il y a souvent un débat, c'est le colorant. Parce qu'on on a vu des macarons avec des couleurs ultra flashy. Alors c'est propre à mon cahier des charges aussi. Oui. J'essaie d'utiliser des colorants le plus naturel possible. Ça veut dire qu'on a des possibilités de mettre on appelle ça des aliments colorants ou Aliments ou ingrédients colorants. tout à fait. ingrédients colorants. Pour ce cas de figure-là, Oui. donc j'utilise 2 ingrédients qui sont la spiruline, une algue, et un mélange de poudre de citron et de fleurs qui me font une couleur jaune. Alors le rouge, ça paraît improbable, mais c'est un mélange de radis, cassis et de pommes. Ce qui veut dire qu'on va avoir la couleur, mais pas le goût. Tout à fait. I don't know if you can swim. On peut le goûter là ou pas? Eh ben, j'ai une mauvaise nouvelle. Tu pourras le goûter que demain. Parce que notre biscuit, il faut bien le cuire. Notre ganache a de l'humidité à l'intérieur. D'accord. Ce qu'on va chercher à avoir, c'est à faire une osmose, un transfert entre l'humidité de la garniture et le biscuit. Finalement, on va attendre à chaque fois au moins 24 heures. Au moins 24 heures, ça s'appelle la maturation. La maturation du macaron. Voilà. Pas mal. Ah bah là,
c'est malin, on a faim maintenant. Ah oui, voilà. On salive. Voilà, non, vraiment, demandez vraiment à votre pâtissier s'il fait ses macarons, c'est très important. Parce que déjà, si vous voyez qu'il y a un petit doute, eh ben, vous pouvez. Parce que beaucoup d'industriels se sont engouffrés aussi dedans. Donc il faut défendre les pâtissiers. Et c'est un peu l'idée de ce concours ce week-end à C'est Vannes. quoi ceci? C'est Voilà, je extraordinaire, voulais ça. saluer quand même. Voilà, alors là, vous avez Ah l'Ispahan, ben, cette c'est grande beau. création Emblématique. qui a été créée il y a quelques années par Pierre Hermé. Alors c'est cette association de litchi, framboise, rose. Pétales Et de c'est en rose, fait là, hein. ces deux macarons qui prennent ces framboises avec une préparation, une crème autour de la rose et du litchi justement au cœur. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ce dessert est devenu presque iconique. Maintenant, les pâtissiers de partout le font et vous le trouvez dans beaucoup de pâtisseries et sans savoir que finalement c'est Pierre Hermé qui l'a créé. Donc je voulais saluer quand même ça. Et puis ça va plaire au docteur. J'ai trouvé dans le Larousse gastronomique que sœur Thérèse d'Avila disait les amandes sont bonnes pour ces filles qui ne mangent pas de viande. C'était les sœurs macarons, sœur Thérèse d'Avila, voilà, à Nancy. Merci Donc, Loïc. on peut manger à- Les amandes sont Les bonnes. amandes, c'est très bien. Voilà. Et nous, on fait un raccourci, Oméga on décide trois, que les macarons, c'est très bien. Parce qu'il y a de la menthe dedans, donc c'est pour ça. Bah oui. Merci Loïc.